Antoinette Lizzie, présidente nationale de l'Union des femmes du COJEP. Je prends la parole au nom des femmes, des jeunes, des nouveaux majeurs, des militants et sympathisants. Président, nous avions tous vécu la crise ivoirienne parce que nous étions pourchassés, tu t'es retrouvé au Ghana. Là-bas, tu n'étais pas un réfugié comme les autres là. Tu faisais l'objet d'un mandat d'arrêt des autorités ivoiriennes. Et surtout, tu étais sous sanction de l'ONU. Pendant ce temps, nous, des partisans, vivions dans la peur. Président, alors que nous espérions ton retour dans le cadre du processus de la réconciliation, à notre grande surprise, tu as été arrêté, jeté dans un coffre de voiture, ramené en Côte d'Ivoire, où tu as été détenu pendant 14 mois à la DST, dans un isolement total. Président, tu as été déporté à la Cour pénale internationale, où tu as subi un procès pendant 8 ans. Grâce à la mobilisation des Ivoiriens et des Africains, grâce à nos prières, et surtout parce que tu es innocent, tu as été acquitté. Aujourd'hui, tu es parmi nous. Tu as fait le tour de la Côte d'Ivoire pour passer les plaies, pour demander pardon, pour demander au peuple de Côte d'Ivoire de pardonner, pour qu'à nouveau, qu'on se retrouve dans la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny, où régnait la paix et la cohésion sociale. Président, lors de ta tournée dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire, tu as vu la mobilisation du peuple. Tu as vu l'accueil qui t'a été réservé. Président, ce peuple-là croit en toi. Nous croyons en toi, Président. Tu es aujourd'hui l'espoir de tout un peuple. Nous, femmes, jeunes, nouveaux majeurs, sympathisants, nous te demandons d'être notre candidat aux élections présidentielles 2025. Nous sommes convaincus qu'avec Charles Blé Goudé, la Côte d'Ivoire connaîtra la paix et la prospérité. Je vous remercie. Président du COJEP, Mesdames et Messieurs les militants et militantes sympathisants du COJEP,
Vénérable chef traditionnel, vous pouvez ajouter, chers collègues, chers amis de la presse, mesdames, messieurs, tous en vos rangs, grades, titres et qualités. La rentrée politique de votre parti, le COJEP, me donne l'occasion d'être avec vous ce dimanche 12 mai 2024. Je voudrais, au nom des populations du district autonome de Yamoussoukro et en mon nom propre, vous souhaiter la plus chaleureuse et la plus cordiale des bienvenues sur les terres de Félix Houphouët-Boigny et vous dire merci d'avoir choisi Yamoussoukro. Yamoussoukro, siège de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Yamoussoukro et sa mosquée de la paix. Yamoussoukro et sa basilique Notre-Dame de la paix. Yamoussoukro, où toutes les ethnies et autres nationalités de différents pays vivent dans la concorde et dans la paix. Yamoussoukro, enfin, où repose pour l'éternité Félix Houphouët-Boigny, apôtre de la paix. Permettez-moi ici une petite digression. Je ne dis jamais feu. Parce qu'en français, on dit feu quand quelqu'un vient de mourir. Vous n'entendez jamais feu de Gaulle, vous n'entendez jamais feu Kennedy, mais notre Houphouët-Boigny est mort depuis plus de 30 ans, mais on continue à le feu. Non, moi je dis toujours Félix Houphouët-Boigny. Et si vous pouvez apporter cette petite correction, parce que chez nous les Baoulés, l'esprit des morts est toujours avec nous. En effet, à l'invitation du président Charles Blé, j'ai accepté d'être des vôtres pour partager cette joie de retrouvailles. Mesdames, Messieurs, depuis son retour de la haie, le président du COJEP a un discours apaisé. Et à travers ses déclarations, il appelle les Ivoiriennes et les Ivoiriens et tous ceux qui vivent sur le territoire national à la paix, à la réconciliation et au rassemblement. Ce discours s'inscrit dans la ligne de la vision de son Excellence Alassane Ouattara, qui veut une Côte d'Ivoire unie et apaisée, parce que le développement de notre pays a besoin d'un climat apaisé qui devrait inciter les investisseurs, les partenaires bilatéraux et multilatéraux à faire confiance à la Côte d'Ivoire. Au cours de l'audience que je lui ai accordée vendredi dernier, et je me reprends, j'ai dit à mon cadet que le COJEP représentait un courant de pensée politique en Côte d'Ivoire que je ne pouvais ni ignorer, ni traiter avec dédain. Je lui ai également dit que c'est de la confrontation de nos idées que peuvent naître des vérités bénéfiques à notre jeunesse et à notre pays. Que c'est dans la collaboration intergénérationnelle que nous allions construire notre pays. Nous, vos aînés, avons besoin de vous entendre, de vous écouter, pour mieux satisfaire vos besoins. Vous, nos cadets, avez besoin de nos conseils. Et je prends une autre discrétion. Je viens d'assister à une cérémonie où j'ai compté 17 garçons, une femme. Premier conseil, si je peux me permettre, féminiser un peu votre appareil. Pour ma part, et si vous le voulez bien, je suis prêt à jouer ce rôle de grand frère. Rôle qui, à mon sens, donne plus de devoirs que de droits. Je saisis l'occasion qui m'est offerte pour interpeller du haut de cette tribune toutes les chapelles politiques de notre beau pays, au fin de les inciter à un discours et à un comportement qui invite à la paix, à la concorde,
pour qu'enfin nous ayons des débats d'idées et non plus des débats d'hommes. Et je citerai ici Son Excellence le Président Félix Houphouët-Boigny, la paix n'est pas un vrai mot, c'est un comportement. Tout en vous réitérant mes remerciements pour le choix de Yamoussoukro, je vous invite, en marge de votre rentrée politique, à profiter des charmes que vous offre notre belle cité de Yamoussoukro. Et avant de vous remercier, Madame Pulchéry Mané, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, nous ne nous connaissons pas. Vous avez dans votre discours soulevé de nombreux points qui méritent débat. Et croyez-moi, vous seriez surpris de mes opinions. Vous avez même pas parlé de la CEI. Dans un même pays démocratique, il n'y a pas de CEI. Pourquoi il n'y en a pas aux États-Unis? Pourquoi il n'y en a pas en France? Pourquoi il n'y en a que dans les pays du tiers-monde? Ça mérite débat. Dans un tel pays démocratique, il n'y a pas de ministère de la communication. Ça n'existe ni en Angleterre ni aux États-Unis, où la presse est vraiment libre. Dès lors qu'il y a un ministère de la communication, de l'information, appelez-le comme vous voulez, c'est que la presse n'est pas libre. Et je vous le répète, madame, vous seriez surpris de mes opinions là-dessus. Je finirai encore une fois avant de vous dire merci. J'ai 72 ans. Et personnellement, le retirer ne me pose aucun problème. Je trouve cela normal, dans l'ordre naturel des choses, que les jeunes générations remplacent les anciennes générations. Dès 40 ans, je devrais déjà être à la place où je suis. Et donc, de remplacer d'autres. Je devrais donc trouver normal que d'autres aillent me remplacer. Et si un jour je suis plus dirigeant, j'espère bien vivre jusque-là, ne plus être dirigeant, j'espère que vous accepteriez que je puisse vous conseiller. Ça a été un plaisir, moi aussi je ne te connaissais pas. Je ne t'avais jamais rencontré, je n'avais jamais échangé avec toi. Mais quand tu es rentré dans mon bureau, tu as dit deux mots. Tu as dit « cher aîné ». Et je t'ai répondu par deux mots, « cher cadet ». Toutes les portes nous sont ouvertes. Merci de votre attention, merci de votre invitation. Je reste disponible pour toute collaboration, sous quelque forme qu'elle soit. Merci.